vapotes, tu vapotes, nous vapotons. Un nouveau mot va peut-être faire son entrée dans la langue française prochainement grâce à une invention, la cigarette électronique et ceux qui l'utilisent, les vapoteurs, donc combinaison des mots vapeur et fumeur. Ces cigarettes électroniques sont présentées par les fabricants comme une aide au sevrage tabagique. On y trouve de la nicotine mais pas de goudron, de la fumée mais sans feu, donc sans combustion dangereuse pour la santé. Sont-elles pour autant totalement inoffensives? L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en doute. Gian Benzina et Stéphane Guffroy ont essayé d'y voir plus clair. Regardez. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites que cet homme ne manque pas de culot. Fumer tranquillement à l'intérieur d'un café. Le coupable, c'est sa cigarette. Vous avez dit cigarette? Ça ressemble à une cigarette, il y a plusieurs formes qui ressemblent ou pas à une cigarette. Ça n'a pas l'odeur, ça a le toucher, le goût plus ou moins, mais surtout la sensation. Et le geste qui reste. Après les brunes, les blondes, les roulées, les light, voici les cigarettes électroniques. Apparues en France au milieu des années 2000, l'idée vient de Chine. Pour l'instant, on n'en trouve que chez quelques buralistes et pharmaciens. Mais c'est surtout sur Internet que l'objet se démocratise. De 50 à 90 € le kit. Depuis 2 ans, cette jeune entreprise s'est lancée sur le marché. On a 2 batteries, 2 atomiseurs avec des capuchons. En fait, ces capuchons, ce sont simplement des cartouches, des recharges que l'on remplace, qui sont l'équivalent de 15 cigarettes. Les cartouches contiennent de la nicotine, comme une vraie cigarette. La batterie se recharge sur secteur, avec 3 heures d'autonomie. Ensuite, donc, il suffit de brancher la cigarette électronique sur une nouvelle cartouche, d'aspirer. Il n'y a rien qui brûle à l'intérieur. C'est de la vapeur. Il n'y a rien qui brûle, il n'y a pas de goudron, il n'y a pas de... Tous les produits toxiques présents dans la cigarette ne sont pas dedans. Tout ce qui est ammoniac, plomb, mercure, il n'y a rien de tout ça. Il y a uniquement des arômes et de la nicotine si l'utilisateur le souhaite, puisqu'on peut aussi l'avoir sans nicotine. Il y a encore 2 ans, Brice Lepoutre fumait plus d'1 paquet par jour. Il découvre alors la cigarette électronique. Ça a été la toute première bouffée, c'était celle-là. Et plus de tabac depuis celle-là. Brice anime un forum de vapoteurs en ligne pour échanger les nouveautés. Façon Havane ou cigarillo, parfum tabac ou ananas, il a étudié les composants des différents produits sur Internet. À part le propylène glycol et la nicotine et un agent de saveur selon mon goût, il n'y a pas de produit, je me dis c'est forcément moins nocif que le tabac qui contient l'arsenic, qui contient le goudron, qui contient de multiples substances très dangereuses et reconnues comme telles. Un avis que ne partage pas l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Elle fait valoir que le propylène glycol contenu dans la plupart des e-cigarettes est un solvant au pouvoir irritant qui peut entraîner des effets neurologiques comparables à l'état d'ébriété. Autre problème, la nicotine très addictive contenue dans les recharges. Ce pneumologue constate que la majorité des emballages ne mentionnent pas le taux exact ou vaguement, en utilisant les mentions fortes ou légères. Pour lui, si passer du tabac à la cigarette électronique est bénéfique pour un fumeur, il y a danger pour les autres. Parce que quelqu'un qui n'a jamais fumé, aller en boîte de nuit, voyant les autres commencer à essayer, et puis finalement deviennent accros à la nicotine via la cigarette électronique. Pour l'instant, on n'a pas le début d'une preuve que c'est bon pour la santé, mais je n'ai pas le début d'une preuve que c'est mauvais pour la santé non plus. Donc on est dans l'ignorance, mais en termes de santé, l'ignorance absolue doit faire qu'on déconseille ce produit et qu'on réglemente au maximum ce produit, la façon de distribuer. Pour l'instant, c'est du grand n'importe quoi. Ni médicaments, ni produits de tabac, les cigarettes électroniques échappent aux législations de ces 2 catégories. En attendant une étude officielle, l'AFSAPS interdit de les vendre comme une aide au sevrage tabagique. Sur le site de Brice, 70% des personnes inscrites disent avoir arrêté le tabac. Santé en doute. Gian Benzina et Stéphane Guffroy ont essayé d'y voir plus clair. Regardez. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites que cet homme ne manque pas de culot. Fumer tranquillement à l'intérieur d'un café. Le coupable, c'est sa cigarette. Vous avez dit cigarette? Ça ressemble à une cigarette, il y a plusieurs formes qui ressemblent ou pas à une cigarette. Ça n'a pas l'odeur, ça a le toucher, le goût plus ou moins, mais surtout la sensation. Et le geste qui reste. Après les brunes, les blondes, les roulées, les light, voici les cigarettes électroniques. Apparues en France au milieu des années 2000, l'idée vient de Chine. Pour l'instant, on n'en trouve que chez quelques buralistes et pharmaciens. Mais c'est surtout sur Internet que l'objet se démocratise. De 50 à 90 € le kit. Depuis 2 ans,
Cette jeune entreprise s'est lancée sur le marché. On a 2 batteries, 2 atomiseurs avec des capuchons. En fait, ces capuchons, ce sont simplement des cartouches, des recharges que l'on remplace, qui sont l'équivalent de 15 cigarettes. Les cartouches contiennent de la nicotine comme une vraie cigarette. La batterie se recharge sur secteur avec 3 heures d'autonomie. Ensuite, donc, il suffit de brancher la cigarette électronique sur une nouvelle cartouche, d'aspirer. Il n'y a rien qui brûle à l'intérieur. C'est de la vapeur. Il n'y a rien qui brûle, il n'y a pas de goudron, il n'y a pas de... Tous les produits toxiques présents dans la cigarette ne sont pas dedans. Tout ce qui est ammoniac, plomb, mercure, il n'y a rien de tout ça. Il y a uniquement des arômes et de la nicotine si l'utilisateur le souhaite, puisqu'on peut aussi l'avoir sans nicotine. Il y a encore 2 ans, Brice Lepoutre fumait plus d'1 paquet par jour. Il découvre alors la cigarette électronique. Ça a été la toute première bouffée, c'était celle-là. Et plus de tabac depuis celle-là. Brice anime un forum de vapoteurs en ligne pour échanger les nouveautés. Façon Havane ou cigarillo, parfum tabac ou ananas, il a étudié les composants des différents produits sur Internet. À part le propylène glycol et la nicotine et un agent de saveur selon le goût, il n'y a pas de produit, je me dis, c'est forcément moins nocif que le tabac qui contient l'arsenic, qui contient le goudron, qui contient de multiples substances très dangereuses et reconnues comme telles. Un avis que ne partage pas l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Elle fait valoir que le propylène glycol contenu dans la plupart des e-cigarettes est un solvant au pouvoir irritant qui peut entraîner des effets neurologiques comparables à l'état d'ébriété. Autre problème, la nicotine très addictive contenue dans les recharges. Ce pneumologue constate que la majorité des emballages ne mentionnent pas le taux exact ou vaguement, en utilisant les mentions fortes ou légères. Pour lui, si passer du tabac à la cigarette électronique est bénéfique pour un fumeur, il y a danger pour les autres.